Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer. Alors, comme vous voyez, ma voix a changé. En fait, c'est pas ma vraie voix, hein, je fais totalement exprès. Il était censé y avoir une vidéo, un vlog en Espagne, qui n'est pas sorti. Le message d'excuse à la fin, qui en fait servait à rien en Normandie, c'est parce que j'avais oublié de préciser que j'avais du mal à faire mes montages et que je perdais la force un petit peu. Mais cette vidéo, je vais tout donner. On est le 27 octobre. Cette vidéo doit être sortie le 15 novembre à 1h du matin. Alors, comme vous voyez, je regarde très peu la caméra car mon écran est désormais ici et la caméra est désormais là. Et comme pour mon seul short, seule la lumière est un flash de mon nouveau téléphone. Je viens de tourner la vidéo, en fait, la lumière d'avant, c'était ça. Donc je me suis dit que c'était mieux de mettre le flash. Quitte à ce que mon téléphone n'y ait plus de batterie. Aujourd'hui, je vais essayer de rester très sérieux pour cette vidéo. Et je vous rassure, pendant que je raconte l'histoire, je vais quand même regarder la caméra. Je regarde juste le retour, pour être sûr. Encore en parlons-en. Parlons-en sera désormais la série majeure de ma chaîne. Parlons-en numéro 4. Bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'histoire de Linkin Park. Linkin Park est un groupe de rock américain, décrit comme groupe de new metal. Et on va s'arrêter là pour les présentations. Parce que j'ai la flemme, de 1. Et de 2, parce que Linkin Park c'est tellement connu que j'ai peur de dire des conneries. Il y a des gens que je connais IRL qui regardent mes vidéos, bonjour, qui ne connaissent pas Linkin Park. Donc je pense qu'ils mériteraient une présentation. Mais ceux qui connaissent Linkin Park, je pense qu'ils vont m'allumer à chaque fois que je fais une erreur. Bref, passons tout de suite à leur histoire. C'est mieux comme ça. « 1992. Dans un lycée aux États-Unis, 3 personnes se rencontrent, deviennent potes assez rapidement. Mike, Brad et Rob. Et ils ont tous un petit goût pour la musique. Donc 4 ans plus tard, ils feront le cliché de tout début de groupe de rock, qui vont commencer dans leur garage, et ils fonderont un groupe, mais avec 3 personnes supplémentaires. Johan, Dave Farrell et Mark Wakefield. Ils enregistreront plusieurs démos pour leur seul album. Mais ils trouveront pas de maison de disque pour les sortir. Donc ils le sortiront en indé. C'est comme ça qu'est né Xero. En 98, la grosse chat, comme on dit en français, ils sont engagés pour jouer dans le Whiskey Club de Los Angeles, qui pour ceux qui connaissent pas, comme moi, est défini comme un club mythique. Et entre temps, le groupe va changer de nom pour Hybrid Theory. Et Brad, qui travaille pour le label Zomba, et non pas Zumba. Je vais faire l'erreur beaucoup de fois dans cette vidéo. À chaque fois qu'il faut prononcer ce nom, je vais faire de la merde. Et il convainc le patron de faire jouer Hybrid Theory devant lui. Le patron de Zomba est choqué et époustouflé. Waouh! Et ils leur offreront un contrat d'édition. Et ils seront que 4 à ce moment-là. Parce que Mark décide de quitter le groupe à ce moment-là. Et Dave décide de le quitter lui aussi. Mark pour mésentente avec les autres membres du groupe. Et Dave parce qu'il fera une tournée d'1 an et demi avec le groupe The Snacks. Voilà. Et du coup, en 99, Xero perd 2 membres, devient Hybrid Theory et gagne un membre. C'est là qu'à la place de Mark Wakefield entre Chester Bennington.
Déjà, il va transformer totalement la dynamique et la DA du groupe. Et c'est avec Chester que le nom Hybrid Theory fut donné. Sauf que, il y a déjà des gens qui ont le nom Hybrid Theory pour leur groupe. Au final, le groupe choisira le nom Linkin Park et doit déjà changer. Parce que s'ils sont connus, ils doivent avoir un site Linkin Park, trop cher. En gros, Linkin Park, c'est une référence au Lincoln Park de Santa Monica, qui est un petit parc à Santa Monica, pas loin de là où habite Chester. Ils ont choisi le nom Linkin Park, avec toujours une référence au Lincoln Park de Santa Monica, et vont quitter Zomba et vont signer dans un autre petit label pas très connu, vraiment pas très connu, Warner Bros Records. Linkin Park désormais signera donc chez Warner Bros Records et en studio feront leur premier album Hybrid Theory. Et à peine ça sort, déjà ça pète. Je parle de l'album, hein. Un succès phénoménal au point que 5 ans plus tard, la RIAA certifiera cet album comme disque de diamant. Et il y a des sons emblématiques dans cet album que tout le monde que la plupart des gens connaissent. Même quand t'es pas fan de Linkin Park, il y en a au moins un qui va pour nous. Crawling, One Step Closer. Et il y en a un déjà, je me rappelle plus. Ah si, ils viennent. Cet album comprend des titres insurmontables et connus en fait. Connus. Pas besoin d'utiliser des grands. Connus. Au moins un des trois, vous les avez déjà entendus quelque part. C'est encore actuellement leur son le plus connu avec, si je dis pas de conneries, 2,1 milliards d'écoutes sur Spotify. Pas beaucoup, hein. Le succès d'Hybrid Theory permettra à Linkin Park de se lancer pour la première fois, parce qu'ils en feront énormément, dans une tournée mondiale. Donc maintenant, c'est bon. Linkin Park, c'est quelque chose qui existe, c'est un groupe, j'allais dire un beau groupe, ça dépend pour qui, tout le monde est pour le goût. Mais c'est un groupe, je peux pas dire le contraire, ils sont implantés dans la musique, à l'international maintenant. Au point où ils joueront dans des festivals ultra connus dans le monde de la musique souvent, comme le Ozzfest et le Family Values Festival. Alors vous allez me prendre pour un con, mais je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est assez connu. Je me rectifierai au montage. En mars 2003, Linkin Park sortira Meteora, leur deuxième album, qui suit toujours la veine new metal et rock alternatif de Hybrid Theory, mais il rajoute également des éléments plus diversifiés comme des sons électroniques dans leurs sons les plus connus également, comme Breaking the Habit et Somewhere I Belong, qui seront tout de suite des hits absolus pour les fans. Surtout leur son Numb. Time won't
C'était Aura, comme tout album de Linkin Park à succès. Aura, sa propre tournée mondiale. Et avec même des DVD live, avec également leur live le plus connu, La Vie de Texas. La Vie de Texas, c'est là où t'as l'impression qu'il donne le plus. You always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Après une brève pause de 4 ans, tout le monde fait un peu ses projets perso, puis reviennent tous ensemble en 2007 avec Minutes to Midnight. Et lui aussi suit la veine C'est Faux. L'album marque un changement radical dans l'album. Il est produit par Rick Rubin et il révèle une facette beaucoup plus mature du groupe. Les chansons les plus connues montrent une évolution dans leur thème lyrique, abordant des sujets beaucoup plus politiques et sociaux. Et ça plaît énormément au point où, dans énormément de pays, dont la France, il finit dans le top 10. Voici la liste de tous les pays dans lesquels il finira top 10. Du coup, ça donne une impression à Linkin Park d'être le groupe le plus influent de sa génération. Cet album relève énormément de ce genre de sujets, comme Given Up, Bleed It Out et What I've Done. Où il y a What I've Done, que vous avez tous entendu. Il sera utilisé dans un film que quasiment tout le monde a vu, je suis sûr. Et je dis pas ça juste parce que moi je l'ai vu, c'est des films ultra connus, c'est des trucs ultra connus, je déconne pas quand je dis que je suis sûr que quasiment tout le monde l'a vu. Le premier Transformers de Michael Bay. Trois ans plus tard, Linkin Park sortiront leur White Album. C'est quoi un White Album ? Déjà, je vous rassure, je suis le seul à utiliser ce terme-là pour parler de ça. Un White Album, je sors cette expression de ce que tout le monde appelle le White Album des Beatles. En gros, les Beatles ont sorti un album très éloigné de leur style habituel qui s'appelle juste The Beatles. C'est un album très expérimental. Donc il y a tout le monde qui appelle ça le White Album. Le White Album de quelqu'un, c'est l'album le plus expérimental de quelqu'un, pour moi. Donc Linkin Park sort leur White Album, toujours produit par Mike Shinoda et Rick Rubin. C'est un album concept qui, lui, aborde des termes toujours politiques et sociaux. Plus on va loin, plus on dirait que les sujets vont... On dirait un iceberg. Et je sais ce que j'ai fait, j'en ai fait un qui est éclaté. Là, les termes, c'est la guerre nucléaire et le désespoir humain en général. Waiting for the End, Burning in the Sky et The Catalyst sont les morceaux les plus emblématiques de cet album. C'est surtout ceux qui montreront leur changement dans leur DA, assez audacieuse. Mêlant rap, rock et musique électro de manière inédite. Bien que ça divise au niveau des critiques, il est toujours salué pour sa prise de risque, ses innovations et son audace. À la suite
de ça une tournée, The Thousand Suns World Tour, qui permet au groupe de montrer ses expériences sonores au monde entier. Et après un White Album, c'est quand même bien de prouver que c'est toujours quelqu'un, quoi. Donc, ils sortiront un album qui fait une sorte de retour aux sources, mais comme si ils avaient mélangé les 3 albums. Et je suis trop con, il y en a 4. C'est comme s'ils avaient mélangé les 4 albums et qu'ils avaient fait comme un retour aux sources, mais avec toujours des leçons apprises du White Album. Living Things. Il en ressort des morceaux puissants comme Castle of Glass, Lost in the Echo et Burn It Down. La tournée Living Things World Tour, car oui, ça aussi, ça a donné suite à une tournée, est un énorme succès, ce qui permet au groupe de se réinventer au niveau des concerts, en live, avec des performances émotionnellement très intenses et très énergiques. Deux ans plus tard, le groupe revient avec leur 6e album, The Hunting Party. The Hunting Party, c'est un album qui, on n'a pas l'impression qu'il revient au tout début, mais plus brut et agressif que le premier. The Hunting Party, selon le groupe, a été défini comme une réaction à la douceur et à la numérosité. L'album The Hunting Party, selon le groupe, est une réaction à la douceur et à la numérisation des musiques pop de ce moment-là. C'était il y a 10 ans. Les sons Until It's Gone, Wasteland et Guilty All The Same, avec Rebellion, seront les sons les plus emblématiques de cet album. C'est surtout ces 4 sons-là qui vont capturer l'agressivité de l'album en question. Et The Hunting Party aura une audace au niveau des collaborations. Car Linkin Park a fait des sons en collaboration avec des artistes. Dans leur domaine, c'est pas personne, tu vois. Hakim, que je ne connais pas, je vais pas faire semblant. Page Hamilton de Helmet, que je ne connais pas non plus. Daron Malakian de System of a Down. Et Tom Morello de Rage Against the Machine. L'énergie brute et agressive de l'album fera comme résultat des critiques très positives. Et du coup, ils reviendront avec des sons beaucoup plus orientés rock. Le 19 mai 2017, Linkin Park sort son 7e album, One More Light, et cet album prouvera une autre divergence stylistique. Il se penche étonnamment plus vers la pop et l'électro, et malgré les critiques mitigées, il y a toujours des morceaux touchants dedans, comme Heavy, Talking to Myself, et le son éponyme de l'album, One More Light. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers.
cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, who cares if one more light goes out? Well, I do. Cependant, la sortie de l'album sera également suivie d'une triste tragédie. Ce que vous voyez là devant vous, à l'écran, c'est un found footage d'une caméra de l'appartement de Chester Bennington. À côté de lui, un de ses collègues en train de jouer du piano. Et lui en train de chanter derrière. C'est la dernière vidéo de lui, vivant. Car le 20 juillet 2017, Chester est retrouvé mort chez lui, pendu. Ce décès plonge le groupe et ses fans, et également la musique en général, dans une très profonde tristesse. Et la tournée mondiale a bel et bien eu lieu, mais après le décès de Chester, tout fut annulé. Tout. Juste un concert hommage nommé Linkin Park and Friends, Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. Ce qui signifie Linkin Park et leurs amis. Célébrons la vie en la mémoire de Chester Bennington. Okay, we're going to take this question and we're gonna not be too dark with it, okay? I'm warning you right now, you can be very dark with this question and we're gonna not do that. Smiles on your faces. Chris Pitbaker says, hey Mike, nerdy question. If Doc Brown gave you the opportunity to travel back in time and change a moment in your life, what would you do it or not? That's a good question, Chris Pitbaker. And I know that you weren't thinking of what I'm thinking of right now when you wrote that question. Because now it becomes painfully obvious what the answer to that question is. So we're going to take that and move that. We're going to put that to the side. And the joke version was red hair. That's what you guys said in the chat. To go ahead and just go straight into that, the real answer to that question though, here's the thing. Here's a, what's it called? Like an existential question. I in the process of the last few years, I've talked to many people who've said that they have a friend or a relative or know somebody who's attempted suicide many times. And they were like, what should I do? So the question becomes like, if you had the Doc Brown time machine and you could go back in time and like be there when the person, did it and then stop them. But if they're going to keep trying, then being there doesn't fix it, right? Bonjour. On est pile une semaine après l'enregistrement de la vidéo. Et je fais la même voix qu'au début de la vidéo, je sais pas pourquoi. Et j'ai quasiment fini le montage, je suis très content. Mais par contre, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un truc. 2023, l'année dernière. Cette année, dans la discographie de Linkin Park, est apparu Meteora 20th Anniversary, les 20 ans de Meteora. C'est un album qui reprend des remasters de Meteora, mais également un son spécial. Là, on revient justement 20 ans en arrière, à la sortie de Meteora. La plupart des personnes ayant acheté le CD de Meteora ont reçu un DVD du making of de Meteora. Et dedans, on entend Chester chanter sur une instrumentale qu'on n'a jamais entendue dans l'album. Ce qui deviendra du coup légendaire. Un son perdu
qui a été enregistré, mais qui n'a pas été gardé dans l'album. Puis 20 ans après, dans l'album des 20 ans de Meteora, le premier son, c'est pas un remaster, c'est un son qui s'appelle Lost. Et là, les fans, ils tiltent. Ils se rendent compte de ce que c'est. Ces paroles que Chester chante, cet instrumental, la manière dont il chante, tout correspond. C'était le son qu'on avait entendu le making of de Meteora. Il sera sorti un peu avant les 20 ans de l'album. Il est sorti le 10 février 2023 comme pre-release, c'est comme ça que ça se dit, de l'album des 20 ans de Meteora. C'est pas le seul à avoir été oublié. Passons à cette année. Cette année, en tout cas nous ça a été le cas en Alsace, sur la radio vous avez probablement entendu le son Friendly Fire. Sauf que on est en 2024 et c'est Chester qui chante. Ça correspond pas. On s'attendait à ce que ce soit juste un retour de Linkin Park ou que ça soit quelqu'un qui chante exactement de la même manière que Chester. Non, c'est Chester. Revenons, ça fait très mal de dire ça, mais 8 ans en arrière, en 2016. Le groupe se retrouve dans le studio à enregistrer les sons pour l'album One More Light et ils mettent un son de côté parce qu'il est incroyable et ils le mettront de côté pour le mettre sûrement plus tard dans l'album. Ce qu'ils ne feront pas. Ils l'oublieront sûrement. En décembre 2023, Brad Delson et Mike Shinoda se rencontrent chez Mike pour faire une playlist de leurs meilleurs sons dans un album nommé Paper Cuts. Et le tout dernier son de cet album, ce sera un son qui leur sera envoyé par des gens de l'équipe de production en gros. Un son qu'ils ont oublié de mettre dans One More Light, qu'ils sortiront donc pour l'album Paper Cut et qu'ils le sortiront en single également. Friendly Fire. Dans la même année, sortira dans Paper Cuts le son QWERTY. Et là, les fans les plus vieux de Linkin Park s'en rappelleront peut-être, s'ils y ont été. Et là, il ne faut pas revenir 8, mais 18 ans en arrière, en 2006. J'étais même pas né. En 2006, Linkin Park sont en train d'enregistrer les sons pour Minutes to Midnight. Et ils ont besoin de faire un show au Japon. Donc, ils arrêtent un peu les records, ils mettent en stand-by et ils vont faire leur show au Japon et chanter un des sons qu'ils ont enregistrés pour l'album. Et ce sera pendant 18 ans, presque 20 ans, le seul moment où on entendrait cette chanson. Le seul enregistrement qui aurait pu y avoir de cette chanson, c'est les fans qui filmaient le concert à ce moment-là. Mais au final, en 2024, pour les mêmes raisons que Friendly Fire, ils retombent sur ce son, ils se rendent compte qu'il y avait les vocalises, il y avait la plupart de la musique, il fallait juste la finir. Ils la finiront, ils la mettront dans l'album Paper Cuts, et c'est comme ça qu'est enfin sorti, après 18 ans d'attente, QWERTY. Après la perte de Chester, les membres prendront du recul sur le groupe, mais ne se sépareront pas. Le temps de faire leur deuil, chacun de son côté, et ils travailleront sur des projets un peu perso.
Mike Shinoda sortira par exemple son album solo post-traumatique. But I can't ignore it, I know they're watching as I fall, they're staring as I go. I gave until my soul hurt and never told them so. Bien que à ce moment-là rien n'était officiellement annoncé et que l'avenir du groupe était incertain, les membres restent actifs et impliqués, et s'il y avait quelque chose à annoncer, quelqu'un le ferait. Mais en 2024, le groupe annonce finalement leur retour sur la scène musicale, avec un nouveau logo très ressemblant à l'ancien, et un changement de line-up. The emptiness machine. Le changement le plus important de ce line-up est l'arrivée d'un nouveau chanteur, ou plutôt d'une nouvelle chanteuse. Car pour remplacer Chester, le groupe a fait confiance à Emily Armstrong. Et également l'annonce d'un nouveau projet, From Zero. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Heavy is the Crown a même été officialisé comme l'hymne national des gens qui prennent pas de douche. C'est une blague bien sûr, hein, mais en gros ça a été annoncé comme l'hymne national du tournoi mondial de League of Legends. Les sons ont été annoncés un peu avant la sortie de l'album. The Emptiness Machine, si je dis pas de conneries, a été annoncé le 5 septembre. Heavy is the Crown a été annoncé le 24 septembre. Et je n'avais pas de téléphone à ce moment-là, donc je ne pouvais pas le savoir. Le 24 octobre 2024, un troisième son a été annoncé, Over Each Other. And I'm not ever right. All we are is talking over each other. There's nothing underneath. It's all a waste of time. All we are is talking over each other. Donc là, avant la conclusion, je vais donner mon avis sur le son. Donc franchement c'est... Je suis content. Et je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai enlevé la seule lumière qui me servait pendant... Oh merde. Alors là je me sens totalement con. En fait. La seule lumière qu'il me fallait, c'est-à-dire celle-là. Bah en fait je l'avais enlevée pour écouter Over Each Other. Et du coup j'ai donné mon avis et la conclusion sans que vous me voyiez. Donc bon, maintenant on va faire gaffe. Pour moi Over Each Other c'est un son qui s'éloigne un peu du métal, mais on garde quand même l'essence et les racines du nu metal, tout en étant très électro, pop, rock. Et ça j'apprécie. Pouvoir avoir un peu de radicalité dans un seul album, tout en revenant de très loin, c'est quelque chose que j'apprécie dans l'audacité d'énormément de groupes. Le groupe a quasiment 30 ans, et quand on écoute leur musique, c'est pas qu'ils ont pas pris une ride, c'est qu'on a l'impression qu'ils essaient de se rajeunir. Et ça c'est beau, putain. À la toute fin de Over Each Other, on entend comme quelqu'un qui débranche un truc, et un des membres du groupe dire la phrase « You got it ».
You got it. That's the one. Okay, get your screamy pants on. Là, genre, trop bien. Comme s'il félicitait Emily de sa performance pour enregistrer le son. Et je pense que ce petit moment de non-musique à la toute fin servira sûrement de transition douce, floue, comme j'avais montré l'exemple pour Waters et Stared At From a Distance de Feldup. Une sorte de petit bruit en fond à la fin de Waters, qui est en fait le début de Stared At From a Distance, comme si les sons s'enchaînaient entre eux. Donc je pense que ce moment de non-musique sera la même chose pour le son Casuality, qui sera celui qui suivra Over Each Other dans l'album From Zero. La tracklist de From Zero. On a l'intro éponyme From Zero, The Emptiness Machine, Cut the Bridge, Heavy is the Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two-Faced, Je fais ça très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Two-Face, mon avis. J'ai écouté Two-Face il y a quelques minutes et putain, le cri du début m'a pris par surprise. J'avais l'impression d'entendre Chester chanter. Ce qu'ils nous ont offert, là, Linkin Park, c'est ce que Chester nous aurait offert entre 2000 et 2010. Et quand je me suis rendu compte que c'est Emily qui chantait ça, pendant une seconde, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est trop bien. Je suis très loin de détester Emily, je l'adore cette meuf. Mais ça m'a choqué de savoir que c'était Emily. Pour moi, c'était impossible que Emily fasse une performance pareille. Bon, après un cri aussi long que celui de Heavy is the Crown, y a plus trop rien qui me choque avec cette meuf. Mais Two-Faced a montré que malgré la douceur de Other Each Other et de One More Light, je parle de l'album One More Light, ça nous rappelle que Linkin Park est un groupe de légende et de métal. Linkin Park a 25 ans et n'essaye pas de se rajeunir, non, contrairement à ce que j'ai dit avant, mais on dirait qu'ils n'ont jamais pris de ride. C'est un groupe qui a l'air intemporel. Même quand tous les membres seront morts, j'ai l'impression que les prochains membres, bon, ce qui marquera sûrement la fin du groupe, mais j'ai l'impression que tout ce qui a fait de Linkin Park, est toujours ancré dans ce qu'est Linkin Park aujourd'hui. C'est fou qu'une musique puisse autant nous prendre par surprise et nous rappeler des souvenirs. Là, c'est la preuve que Emily mérite sa place dans le groupe et que malgré la place qu'elle a pris, il faut qu'elle garde la résistance qu'elle a eue dans ses concerts d'après. Et par exemple, ceux qui étaient au concert le 3 novembre, pas loin de Paris, à Nanterre, à la Défense Arena, si je dis pas de conneries, dites-moi en commentaire comment c'était, parce que j'ai entendu dire que c'était incroyable. Emily est une chanteuse qui choque dans le bon sens du terme. Elle est trop forte. Bref, assez parlé. Retour à la tracklist et à la fin de la vidéo. Stained. Comment tu veux que je prononce ça? Et Good Things Go. Avec une tonne de produits dérivés, de toute façon le lien de l'album sera en description. Et ça tombe bien parce qu'au moment où la vidéo sort, l'album sort également. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Et maintenant on va passer à la conclusion. Là, je vais même pas regarder la caméra, je vais juste lire le texte parce que là, j'ai plus la force de faire quoi que ce soit. Depuis ses débuts modestes dans un garage californien, donc j'avais raison, c'était bien du garage rock, jusqu'à devenir l'un des groupes rock les plus influents du 21e siècle, Linkin Park a traversé de nombreuses phases de créativité, de succès et de tragédie. Leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leur essence a fait d'eux des pionniers et des icônes dans l'industrie musicale. À travers leurs albums, leurs concerts et leurs contributions individuelles, ils ont laissé une empreinte indélébile sur la musique moderne en continuant de captiver et inspirer les fans du monde entier et on leur en remercie. Il y a sûrement une autre conclusion à cela. Pas du tout. C'est pas que sans eux la musique ne serait rien, c'est que avec eux la musique c'est tout en fait. Il y a énormément de groupes comme ça qui ont presque un contrôle sur la musique où leur fin pourrait être une tragédie pour tout le monde, même s'il n'y a aucun mort. Je suis déjà fier de cette vidéo avant même qu'elle sorte. J'espère juste que le montage soit à la hauteur parce que je vais le lire tout de suite.
Ce document Word que j'ai utilisé pour la vidéo, que j'ai écrit en une semaine, contient 9 pages, 4695 mots, 23 732 caractères, espace non compris, 28 377 caractères, espace compris, 127 paragraphes et 450 lignes. C'est un peu beaucoup. Franchement, pour une vidéo qui, là, je viens de finir l'enregistrer, vient de passer les 1 heure à l'instant, c'est pas énorme. L'album From Zero de Linkin Park est dans la description. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous être intéressé à moi. Même si vous êtes des gens de mon lycée qui viennent se foutre de ma gueule, je comprends tout à fait. Au revoir, en espérant que le Parlons-nous en numéro 5 soit tout aussi bien. Même s'il y a peu de chance, parce que pour l'instant, j'ai une liste. Le 5e artiste, il n'y a pas énormément de trucs à dire dessus. À moins que je change, mais